Bonjour les amis de Radio Camino, un petit coucou depuis mon lit dans un bel endroit. Je suis à Fangeau sur le chemin du Piémont. Alors est-ce que ça vous dit encore un petit bout de chemin avec moi? Si oui, restez pour la suite de la vidéo. Et c'est quand même assez agréable de se réveiller le matin devant un tel paysage. Ça, c'est toutes les collines que j'ai traversées hier pour venir ici. Hier soir, j'étais pleine de bonnes résolutions. J'avais dit aujourd'hui lever super tôt, démarrer à l'aube et il est 8h moins quart quand j'ouvre les yeux. Et voilà, c'est encore raté. Bon, il a fait très chaud hier, mais je crois qu'aujourd'hui il y aura peut-être un peu de vent. Allez, je vous remets la vue parce qu'elle est juste fabuleuse. Et là, je ne sais pas si vous voyez les Pyrénées au loin. Premier rituel du matin, ranger tout ça. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, surtout en accéléré. Un petit au revoir à ce bel endroit. Le point de vue au-dessus de Fangeau. C'est un endroit qui s'appelle le Seignadou, qui a été très fort marqué par la présence de Saint-Dominique. Saint-Dominique, fondateur de l'ordre des Dominicains, dont le premier monastère se trouve juste en bas de la colline. Saint-Dominique qui est venu ici d'Espagne et qui a beaucoup prêché contre les cathares. Voilà, on pourrait parler longtemps des cathares, mais là, je vais surtout chercher un robinet et une boulangerie. Là, ça va déjà un peu mieux la tête avec cette belle salle de bain dans les halles de Fangeau. Qui aurait fait un beau bivouac s'il pleuvait. Encore un petit bivouac s'il y avait eu besoin. Bien à l'abri, avec un petit jardin. Je prends un petit peu de lavande pour la route pour parfumer mon sac. Fangeau, c'est particulier, elle a gardé son pont-levis médiéval, mais aujourd'hui, ce qui passe en dessous, c'est une grosse départementale, très fréquentée. Et alors que le petit village, lui, est tout calme. À l'image du tournesol, on pourrait se poser la question, mais comment avez-vous envie de passer votre journée ou de commencer votre journée? Est-ce que c'est en mode tout joyeux comme celui-là, ou est-ce que c'est en mode tout triste? La réponse, c'est regarder les nouvelles le matin. Je suis allée au bar et c'est vrai que quand on écoute les nouvelles du monde, même des nouvelles tout à fait régionales, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Et c'est normal, hein, c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Mais vraiment, déconnectez-vous les amis, parce que c'est juste terrifiant comment on se met dans une humeur horrible en entendant ça, alors qu'à côté il y avait des dominicains qui chantaient ce matin des psaumes. Alors je ne dis pas que vous devez tous chanter des psaumes le matin, hein, mais c'est une tellement plus belle façon de commencer sa journée en rendant grâce, en prenant un petit temps de joie, de méditation, de chant. Voilà, c'est le chemin qui nous apprend ça, je crois, ou qui nous le rappelle en tout cas, déconnexion de toutes ces nouvelles anxiogènes qui ne servent absolument à rien. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, donc désolée pour la qualité du son, mais moi j'en suis ravie parce qu'hier il a fait très chaud, sans vent. Là, c'est agréable comme tout marché. Et quand on part à 10h moins quart, on est content d'avoir du vent.
Ce matin, j'ai pris des bons petits croissants et un café. Hier, c'était lundi soir, tout était fermé. Je suis arrivée après 20h. Et dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de faire abstraction des horaires des magasins, de la météo, de tout ce qui pourrait finalement changer la tournure du chemin. Donc j'ai pas de guide, en fait, je ne sais jamais si là où je vais arriver il y aura quelque chose ou rien du tout. La seule chose que je regarde c'est la carte et puis je demande souvent aux gens aussi, c'est plus amusant d'avoir les infos par les gens. Et hier soir j'avais vraiment plus grand chose et puis quand je suis arrivée il y avait des gens sous la belle halle de Fangeau qui m'ont vue toute transpirante et puis ils m'ont demandé ah ça va vous allez dormir où? Je dis bon je sais pas et puis j'avais vraiment soif en fait, je rêvais d'une bière ou d'un petit rosé. Et je trouve la fontaine et j'étais toute contente parce que j'avais de l'eau fraîche. Et puis il y a une dame qui vient près de moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, dites-moi. Et puis je dis, je rêve d'une bière. Et elle allait me chercher 2 bières dans sa maison. On a pu prendre l'apéro avec la magnifique vue. J'avais un paquet de chips, donc voilà. Super soirée. Et c'est quand même beaucoup plus chouette que d'avoir couru pour arriver avant la fermeture de petits magasins ou de courir parce qu'on annonce de la pluie ou que sais-je. En fait, le fait de ne pas savoir et vraiment de s'abandonner, il faisait trop chaud pour marcher l'après-midi, du coup je suis arrivée, c'est vrai, super tard, et bien ça crée une autre dimension. Alors soit effectivement on a de la frustration, mais c'est intéressant aussi, comment est-ce qu'on gère sa frustration, soit c'est la galère mais on touche un peu la joie parfaite de Saint-François ou de pauvre Job, ou il y a des miracles à ce moment-là qui se passent et comme par hasard, c'est au moment où on dit merci pour l'eau qui était là qu'arrive la bière et puis il y a même des gens qui m'ont donné des bananes qui pique-niquaient à côté de nous, donc voilà, que du bonheur en fait de se laisser porter et de ne rien planifier. Les Pyrénées. Ce beau chemin où je marche aujourd'hui, c'est un tronçon du Piémont pyrénéen qui est commun avec le GR7. J'ai commencé le chemin du Piémont il y a une semaine à Capestan. Et pour situer un petit peu, je suis partie du Puy-en-Velay il y a un mois. Donc ça fait un mois que je marche, donc voilà, le chemin commence à bien rentrer en moi. Et ici, on approche des Pyrénées chaque jour et c'est magnifique. Aujourd'hui, le chemin monte bien et voilà, une belle pause avec cette vue superbe sur les montagnes et à l'ombre. Ça fait du bien. Et le sac est lourd parce que j'ai fait de bonnes courses ce matin. Voilà, je me suis rattrapée de mon petit semi-jeûne d'hier. Rassurez-vous, j'ai pas jeûné. Et là, j'ai fait des bonnes provisions. Je viens de manger la moitié de la fougasse d'ailleurs de la boulangerie de Fangeau. Je vous la recommande, elle est excellente. Qu'est-ce qu'il est beau ce chemin. C'est vrai qu'on est aussi sur le GR7, alors c'est vrai que mes amis français, je comprends toujours pas pourquoi vous partez tous du Puy-en-Velay, même si c'est très très beau le début du GR65, mais découvrez les autres chemins que vous avez, ils sont juste merveilleux. La voie d'Arles, la voie du Piémont, même le GR65 au départ de Genève, la Haute-Loire. Je dois dire que j'apprécie de plus en plus les chemins qui prennent de la hauteur. Pourtant, j'ai parcouru beaucoup de chemins très très plats, du Mont-Saint-Odile au Mont-Saint-Michel, de Belgique à Vézelay. Ouais. Mais rien de tel que voilà, l'énergie de la montagne, le fait aussi de s'éloigner des zones urbanisées, de retrouver une nature beaucoup moins abîmée par l'homme. Ça nous ressource beaucoup. Alors bon, mon coup de cœur absolu, ça va quand même être le chemin de Saint-Guilhem, même s'il n'est pas facile. Ça a été vraiment un moment de grande reconnexion. Le paysage. Très bel espace de pique-nique et de bivouac.
Et ce petit village de Ounou se situe sur la ligne de démarcation des eaux entre la Méditerranée et l'Atlantique. Donc une goutte d'eau qui tombe à quelques mètres de distance peut soit partir sur un versant, soit sur l'autre. Ces fameux cathares ce mot n'existait pas au XIIe siècle, on les appelait les bons hommes et les bonnes dames, qui voulaient retrouver une religion plus proche du message du Christ, vivre comme les premiers chrétiens, qui recherchaient, si j'ai bien compris, le royaume de Dieu non pas à l'extérieur et plus tard, mais ici maintenant et à l'intérieur d'eux, en faisant la paix entre le masculin, le féminin en nous, les ombres, les lumières. Ça me parle beaucoup par rapport à mon chemin entre la Vierge noire et la Vierge blanche. Et bon, clairement, la croisade des Albigeois, c'était une énorme démarche politique des rois de France pour conquérir l'Occitan. Ça a été assez monstrueux, les procès, les bûchers, les jugements hâtifs. Enfin, quand on relit un peu l'histoire, là, il y a quand même un petit mea culpa que peut-être l'Église catholique pourrait faire un jour. Je ne sais pas si ça servirait à grand chose, mais en tout cas, quand l'Église était du côté des puissants et qu'elle a massacré des gens qui voulaient juste retrouver le message d'origine de l'Évangile, c'est assez perturbant de s'affirmer catholique. En tout cas, moi, je m'affirme chrétienne, mais pas trop en accord avec ce passé très sombre de l'Église, les croisades, l'Inquisition. Voilà. Et maintenant, un peu de géologie, passionnante explication sur cette zone qui a été donc érodée et qui est remplie de roches sédimentaires. Et puis voilà, les Pyrénées qui, elles, ont des roches beaucoup plus anciennes. Super intéressant. Certains chemins portent une énergie particulière. Et c'est justement le cas de ces chemins de crête. En tout cas ici, moi je ressens quelque chose d'assez particulier, comme vraiment un besoin de ralentir, sinon il y a mon cœur qui s'emballe vraiment, au sens propre, je fais de la tachycardie. Je sens vraiment dans ce sol quelque chose qui permet de retrouver un ancrage, voilà, une forme d'énergie, une connexion. Bon, peut-être que je me fais complètement des films, j'en sais rien, mais voilà. Amis géobiologues, donnez-moi votre avis. Je suis sûre que même sur une photo, vous pouvez sentir ou pas l'énergie d'un lieu. Pour moi, les lignes de démarcation des eaux, oui, ce sont des lieux particuliers. D'ailleurs, souvent, les chaussées romaines étaient construites le long de ces crêtes. Ça monte encore, mais dans les arbres, c'est magnifique. C'est l'heure de la pause. Bonne sieste. Une toute belle pause. Et là, 4h moins 10. C'est l'heure de repartir. Toujours les Pyrénées. Je crois qu'avec des vues comme ça, j'ai pas grand chose à faire pour vous donner envie de venir sur le chemin. C'est le but de Radio Camino, donc ça tombe bien. Et même de l'herbe verte avec des fleurs, alors qu'on n'est pas très haut ici. Je crois qu'on va monter à, je sais pas, 600-700 mètres aujourd'hui, ou peut-être 800. Et puis quand je vous disais qu'il y a des beaux chemins et pas que le GR65, est-ce que vous me croyez maintenant? Petite pause à l'abri de la paille, parce qu'il fait quand même très chaud.
et j'ai toujours pas trouvé de rivière où me plonger, me rafraîchir, donc ouais, c'est un peu dur. J'attends toujours que ça passe, qu'il fasse moins chaud. Cette fois ça va mieux, on est passé 5 heures, le soleil est quand même beaucoup moins violent. J'avoue qu'aujourd'hui, oui, j'ai dû un peu me déshydrater, je me suis endormie pendant 2 heures et quand je me suis réveillée, j'étais en plein soleil, donc je crois que ça a dû être un peu ça qui m'a fait du mal. Mais là, on vise maintenant un petit lac, on verra bien, ou un petit ruisseau, ou un cimetière. Il y aura de l'eau. Je viens de passer devant un magnifique étang, mais c'était propriété privée. Et voilà, j'espère quand même que je trouverai autre chose pour me tremper. Bon, c'est pas trop frustrant parce qu'il y aura d'autres choses, mais c'est vrai que parfois quand on passe devant des gens qui lavent leur voiture au tuyau d'arrosage ou qui arrosent leurs fleurs en plein midi, des fois je me dis mais est-ce que les gens réalisent à quel point un petit peu d'eau c'est précieux. Moi ça me ferait tellement de bien de me mettre un seau d'eau sur la tête là pour le moment. Mais bon, ouais, gardons l'eau précieusement, c'est vraiment un bien plus que précieux, vital. Et on se rend vraiment compte dans ces temps chauds, parce qu'il fait quand même chaud. D'ailleurs, on voit personne en fait. Les gens sont à l'intérieur de leur maison, volets fermés ou presque fermés. C'est un peu fou pour moi qui suis belge, parce que bon, heureusement, on ne connaît pas les grosses chaleurs qu'il y a ici, mais enfin bon, moi je me dis, je suis quand même en train de marcher, d'être dehors, alors que pour les gens, même sortir à l'ombre dans leur jardin, il fait trop chaud. Voilà. C'est bizarre, mais oui, ouais. Ou c'est une excuse pour regarder les mauvaises nouvelles à la télé. Sortez surtout, prenez un bouquin, allez vous mettre sous un bel arbre, dans un hamac, et voilà, mettez-vous un peu d'eau sur la tête et vous allez voir, ça fait du bien. Mais ne vous laissez pas empoisonner par tout ce climat anxiogène vraiment qui nous entoure là, alors que le monde est beau, la vie est belle, on respire, on est sous des arbres magnifiques, on est dans des montagnes sublimes, il y a des beaux chemins et il y a beaucoup de choses auxquelles malheureusement nous on peut rien faire, donc ça sert à rien de se mettre sur le dos le poids de certains malheurs. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas être en communion, mais de là à prendre sur nous tout ce malheur pour nous rendre malades, non. Sortons, résistons. Alors un petit pont, qui dit pont dit ruisseau, mais il faut voir s'il y a de l'eau. Alors oui, il y a un petit peu d'eau. Ah oh, voilà, il y a de l'eau carrément. Bon, moi j'ai été grenouille dans une autre vie, donc s'il y a de l'eau au moins sur 20 cm, c'est parfait, je vais me tremper. Ah là je suis une nouvelle femme, vraiment. Alors c'est un petit peu argileux, mais bon, il y a bien des gens qui payent pour les bains de boue. Là, l'eau était fraîche, la source doit pas être très loin, c'était un bonheur de se plonger la tête dans l'eau. Moi j'avais tellement chaud en fait. Voilà, là maintenant, je peux repartir marcher encore 3 heures, pas de problème. Toute jolie chapelle au bord du chemin, on est à Mallegoed. Mallegoed, je n'ai pas vu le village, par contre cimetière et donc robinet pour faire le plein d'eau. Et même si je sors de mon bain, maintenant, la douche. Il n'y a que 2 points d'eau entre Fanjeaux et Mirepoix, c'est quand même une étape de 24-26 km. Et donc voilà, ça c'est un des 2 points d'eau, le deuxième. Et je vais faire le plein parce que j'aimerais bien aller bivouaquer aujourd'hui un peu dans la montagne, un peu dans la nature. Donc voilà, je profite pour visiter ce beau petit cimetière avec des anciennes stèles. Et prendre de l'eau et peut-être une bonne douche, ouais. Petit moment de bonheur dans une belle salle de bain. On a beau être sur le chemin, on aime quand même bien d'être un peu féminine. En tout cas moi, les poils sur les jambes, c'est pas mon truc, même si j'aime beaucoup tout ce qui est nature.
Et donc voilà, messieurs, vous pouvez aussi en profiter pour vous faire la barbe. Vous voyez, il n'y a pas d'excuse, il y a toujours moyen de trouver un endroit, même en bivouac, pour se refaire une beauté. Bon, pour les cheveux, par contre, j'adopte la technique no poo, pas de shampoing. En tout cas, pas tant que je ne suis pas dans un environnement propice, donc ça fait souvent 10-15 jours sans les laver, mais ça va plus ou moins, je trouve qu'ils tiennent bien le coup. Et puis profitant de ce beau lieu jusqu'au bout, une petite lessive quand même, allez, avec le savon de Marseille et la casserole qui sert décidément à tout. Ouais, le t-shirt que je mets tous les jours et même la nuit, et la culotte, c'est les deux seuls vêtements que je lave régulièrement. Tout le reste, c'est une fois par mois. Jupe, pull, vêtements de soir éventuels. Voilà, drap de lit. J'ai fait une lessive à Carcassonne, donc là, normalement, je tiendrai jusque Bayonne. Un petit truc de Radio Camino pour vos bivouacs sans eau, eh bien, la douche portative, petite boîte dans laquelle vous mettez un gant de toilette humide. Voilà, il n'y a plus qu'à le sortir quand vous arrivez au bivouac pour vous débarbouiller. Et puis, généralement, ça fait du bien et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un litre d'eau en plus pour se laver. Le gant de toilette, c'est d'ailleurs un objet indispensable en bivouac. Alors, gant de toilette avec une petite lichette, sinon on ne peut pas l'accrocher au sac à un mousqueton. Ça sert à s'essuyer, à se laver, à faire la vaisselle, à s'éponger, à se rafraîchir quand on est un petit peu en PLS comme je l'étais tout à l'heure dans la chaleur. Voilà, outil indispensable. Moi je mets même ma petite éponge de vaisselle à l'intérieur, comme ça. Voilà, ou si j'ai quelque chose que je dois transporter en gardant humide, type une bouteille de vin par exemple, pour qu'elle reste fraîche, et le gant de toilette, ça sert aussi. Voilà, le plein d'eau est fait. Alors c'est une poche de 3 litres. Là j'ai mis 2 litres, je pense que ce sera bien pour les pâtes et le café demain. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout mettre dans le sac. Dans le sac. Vous avez remarqué que pour le séchage du t-shirt, il n'y a pas trop de difficultés. Il suffit de le remettre. Surtout vu le petit vent et la chaleur, ça fait un bien fou. Ça. Voilà le genre de petite chapelle que j'adore pour un bivouac aussi. Isolé à l'écart du village. Voilà, il est que 7h15, donc c'est fort tôt pour bivouaquer. Là, je vais quand même essayer de voir si, par miracle, on ne pourrait pas rentrer dedans. Très beau porche. Ça c'est pas mal en cas de pluie pour un petit bivouac sympa. Sans surprise, l'église est fermée. Elle était dédiée à Sainte-Marie en plus, donc en lien avec ce chemin. Bon, parfois on a des petites surprises. Il y avait un monsieur qui dormait dans le petit coin juste à côté du porche. Bon, je sais pas si c'est un pèlerin ou un SDF, mais je l'ai laissé tranquille. Balisage de l'Ariège, voilà, on a changé de département. Ouais, on se lasse pas de ces montagnes. C'est pas une journée où il se passe des choses incroyables, c'est par contre un panorama, une étape d'une beauté magnifique par les crêtes, étape assez sauvage et puis voilà, pleine nature. Juste ce qu'il faut d'eau, de baignade, juste à temps. Et maintenant, encore marcher 1 heure ou 2, il est 7h30. Pas 2 heures, hein, non, 1 heure, et trouver un beau bivouac. Petite pause quand même, l'énergie avant de repartir. Super beau balisage, ça fait plaisir. Et donc, moi je vais par là. La belle heure dorée, j'adore ce moment. Comment choisir un bel endroit de bivouac?
Eh bien d'abord c'est commencé pas trop tôt, donc moi j'attends quand même encore, allez là il est 20h, mais j'attends une demi-heure avant le coucher du soleil, ça commence à être bien. Et pas trop près d'une route, donc la belle chapelle elle était chouette, mais outre qu'on était trop tôt, c'était près de la route, ça c'est pas cool, il y a du bruit, surtout le matin, un peu de trafic le soir, mais parfois le matin ça vous réveille très tôt. Ce que je regarde aussi, c'est un point en hauteur toujours, si possible avec de l'eau, mais pas de l'eau stagnante. Bon évidemment rivière, étang, c'est le pied, surtout la rivière. Cimetière, robinet, tout ça. Mais si c'est en pleine nature, je vais plutôt viser un sommet pour avoir du vent, puisque cette saison, le froid ne pose vraiment pas de problème. Par contre, les moustiques, oui. Donc s'il y a du vent, il n'y a pas de moustiques, donc ça c'est tout bon. Et voilà, tout ce qui serait petit sanctuaire, ancien village, ancien hameau, ancien château, voilà, pas hanté si possible. Tout ça, ça va être parfait. Et donc là, maintenant, je grimpe pour prendre de l'altitude. Et puis, je vous parle d'étangs. J'en découvre un magnifique. Voilà. Sympa. Alors, les étangs, c'est beau. Mais c'est pas mon endroit préféré de baignade, j'avoue. Et puis, ils sont quand même très souvent privés. C'est le cas ici aussi. On voit les barbelés un peu cassés. Peut-être la vue sur l'étang d'en haut. Mais pour le moment, l'étang, non, c'est pas trop ça. Même si c'est plutôt sympa, hein. Je fais la difficile. Vous voyez par exemple là la petite église au-dessus de la colline, face à l'ouest. Ça c'est un tout bon bivouac, mais bon, le chemin passe pas par là, pas de chance. Et j'ai une règle d'or aussi pour le bivouac, c'est en été toujours face à l'ouest. D'une part parce que la pierre est chaude et qu'on a de la lumière assez tard, mais surtout pour pas être réveillé trop tôt le matin. En Scandinavie, sinon c'était 4h30 du matin, le sac de couchage qui est trop chaud à cause du soleil. Bon, ici ça va encore, mais voilà, je préfère me coucher face à l'ouest et avoir un peu de temps le matin pour me réveiller tranquillement quand c'est possible. Donc encore un critère en plus. Bon, maison en ruine, ça à éviter, pas top comme énergie. Ma carte mentionnait un espèce de petit château, mais c'est plutôt des ruines un peu informes, non pas magiques du tout. Alors parmi les critères, on pourrait aussi mettre un sol bien mou, comme ça on dort très bien. Par exemple des aiguilles de pin, de la paille, une table de pique-nique, parce que quand même pour préparer le repas, surtout s'il faut un peu chauffer de l'eau, c'est vachement pratique. Oui, vous voyez que je suis extrêmement difficile et sélective. Alors, on ne peut pas avoir 100% des critères remplis. Ici, on grimpe dans les bois. Et ça, les bois en été, c'est à éviter à tout prix. C'est infesté de moustiques puisqu'il n'y a pas de vent. Par contre, j'aime bien les bois en hiver. Mais l'été, vite passer à travers les bois, surtout en fin de journée, c'est pas le moment de faire des pauses ici. Sinon, on va se faire bouffer. Ici, un tout bel endroit, une petite clairière. Bon, c'est dans les arbres, et sur un point de vue magnifique. Finalement, je vais continuer. Il y a encore un autre petit sommet un peu plus loin et qui sera moins boisé pour la redescente. Donc face à l'ouest, à l'orée du bois, ça peut le faire. Et sinon, il y a un mini hameau, donc ça veut dire un terrain un peu plus plat. Donc ça va, on peut continuer encore un petit peu. Parce que c'est vrai que je vous ai cité plein de critères objectifs, mais le premier critère finalement pour choisir un bivouac, c'est au cœur, quoi. C'est vraiment de se dire waouh, ce lieu il est top, c'est ici que je m'arrête. Et même parfois, ça m'arrive d'avoir ce genre de coup de cœur sur une carte. Alors, ça s'explique pas, mais ça s'est souvent avéré vrai que voilà, sur la carte, je voyais un point et effectivement, ce point était un top bivouac. Voilà, là, le petit bout de la prairie, c'est pas mal pour s'installer, c'est plat et face à l'ouest. Mais ouais, encore un petit peu continuer à grimper. Et j'adore ce moment parce que voilà,
C'est l'inconnu, la surprise. Il y a une petite excitation, comme si on allait déballer un cadeau de Noël, je trouve. Chercher un bivouac, c'est un des bons moments de la journée, un moment que j'aime beaucoup. Surtout quand le sac est plein d'eau et de bonnes provisions. Bon, aujourd'hui, pas de vin, pas de bière. Faudra faire de la tisane. Mais tisane chips, c'est bon, hein. Encore des sentiers, des chemins superbes. Alors, je ne sais pas si c'est le GR7 qui est si beau, mais ça donne envie de le suivre, ce GR, surtout qu'on a déjà passé un morceau aussi à la fin du chemin de Saint-Guilhem. Et c'est là que j'avais trouvé ce bivouac magique avec un menhir, donc GR7, le 7 porte-bonheur, je pense. Et un beau jour, je pense que je ferai d'autres sections de ce beau sentier de randonnée. Oui, surtout qu'il vient vers chez moi, là, dans le nord. La lune avec petit nuage parfait. La vue qui se dégage vers les Pyrénées. Et on entend des cloches et le fermier qui rassemble son troupeau. Je ne sais pas si c'est des moutons ou des vaches, on va voir ça. Instant magique sur le chemin. Fin de journée, c'est une heure vraiment bénie, cette heure juste avant le coucher du soleil. En plus, souvent on voit du gibier aussi. Là, on approche des cloches. Ah, voilà les patous. Non, non, non. Allez, retournez avec les autres. Berger super sympa, d'ailleurs ce sera la seule rencontre de la journée, c'est pour dire que c'était quand même une étape très sauvage. Et voilà, il nous a parlé d'un champ qui lui appartient, tout en haut sur le plateau avec une belle vue sur les Pyrénées. Je pense que là, c'est exactement ce qu'il fallait à l'heure où il faut. Donc je crois que le soleil est déjà couché, mais ça va être parfait. On va découvrir ça. J'ai trouvé. Voilà, superbe champ, tout plat. Encore des fleurs. Vue sur les Pyrénées. Oh là là. Ah, super. Et par contre, on est face à l'est. Donc demain, il faudra se lever tôt. Voilà, le bon endroit. Installation. On mange très bien en bivouac. Et voilà, une belle journée qui s'achève avec la vue sur les Pyrénées. Le coucher du soleil derrière. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne faudra pas aller trop loin pour se mettre au lit. J'espère que cette journée en ma compagnie vous aura plu. Et je vous dis à bientôt peut-être pour d'autres vlogs et d'autres vidéos. Ciao! Bonjour, il est 8h15. Bon, comme d'habitude, j'ai pas su me réveiller. Regardez un peu ce qui est venu me dire bonjour le matin. Le berger et surtout ses 300 brebis.